session donc aura 2 interventions. Il s'agit de sciences physiologie comportementale au service de la formation. Et donc, nous avons la première intervention, Leadership Experience, sur sciences, technologie et émotions au service du développement des compétences managériales. Et Philippe Last et de Holt est à moitié anglais et moitié français, donc c'est très pratique pour moi. Executive Education and Leadership Development Expert et naturellement curieux. Et la curiosité, c'est vraiment quelque chose dans votre culture, mindset, état d'esprit qu'il faut vraiment cultiver. C'est formidable. Et un de Learning Junkie. Ok, je vous laisse. On applaudit Philippe. Merci beaucoup. Merci d'être aussi nombreux. Donc, juste pour expliquer un mot sur le Learning Junkie, je fais mon coming out aujourd'hui. Alors, mes 3 sujets de prédilection sont les langues, sont le leadership, et je suis en train de me former pour être un coach. Donc, ça fait beaucoup de choses. Il y a des places devant, si vous voulez, ici, là. Alors, ça, c'est pour juste la partie pub. Maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses. Voilà, normalement vous ressentez un petit peu de tension. Moi je vais vous parler un petit peu de ce sujet-là, prendre un petit quart d'heure. Donc comment on va utiliser la technologie dans les formations pour devenir encore plus performant. Alors notre sujet à nous, c'est de travailler avec les dirigeants, les futurs dirigeants, les managers, pour améliorer leur performance, pour qu'ils deviennent meilleurs leaders. Et une grande question qu'on se pose, c'est comment on peut aider ces gens-là, qui sont déjà très pris par le temps, par leur propre métier, accélérer leur formation et en même temps approfondir. Donc c'est un double sujet que je vais travailler avec vous, d'accord? Et donc ce qu'on sait déjà par nos recherches, je vais en parler un petit peu plus longtemps, c'est que les gens, ils apprennent mieux qu'on va mettre dans les situations presque réelles, et qu'on va susciter, les rendre émotionnels. Quand je mets dans l'émotionnel, je vais parler d'un petit sujet que le mot il est même en anglais et en français, c'est le stress. D'accord. Donc, quand je parle de stress, je parle dans le monde d'entreprise. OK? Donc, pour ceux qui ne savaient pas lire l'anglais, donc on sait qu'il y en a quand même pas mal. Moi-même, je suis en train de vous parler là, comme la fille dans la vidéo. Il y a le cœur quand même qui est un petit peu plus en tension. Et on est capable de mesurer ça et comprendre ça. Donc, on sait que c'est un sujet qui est important pour les dirigeants. Et certains stress peuvent nuire à la productivité, peut affecter la qualité du leadership. Je pense que jusque-là, tout le monde peut être d'accord. Donc ça, c'est les points importants. Maintenant que je vous ai dit ça, moi, je vais vous faire, à vous, de travailler un petit peu. D'accord? J'ai une question pour vous. Donc, vous avez un Mentimeter sur lequel vous pouvez flasher. Et je demande tout simplement de me dire, en toute anonymité, quel est le sujet, avec un seul mot, hein, on va être bref, qui vous stresse le plus dans votre travail. Et avec un peu de chance, si la technique marche, on va voir les résultats assez rapidement. Ça va? Tout le monde arrive à se connecter?
Je vais avoir au moins 150 réponses. Hein. Donc, et bien voilà, vous avez le nuage de mots, the word cloud, qui se construit sous nos yeux. La notion de temps, je viens d'en parler. Et vous voyez ça, ça monte. La pression, les directeurs, tiens. Vous voyez, bon, je ne vais pas le commenter plus que ça va continuer à s'amplifier, mais ça donne déjà une petite idée quelles sont les sources de stress, je dis bien, dans le monde professionnel. Merci beaucoup pour votre... Et attention, il va y avoir une deuxième question, donc ne fermez pas tout de suite vos téléphones, mais restez quand même concentrés. Une fois que nous avons dit ça, maintenant, pour répondre à la question, allez vite et approfondir, nous avons créé The Leadership Experience. C'est quoi? Ce sont les mises en situation. Plus c'est proche réel, plus c'est efficace. Je vais donner des exemples après. On va appuyer ça avec des datas. Donc moi-même, je porte, on va expliquer ça un peu plus loin, quelque chose qui est en train de mesurer la variance dans les battements de cœur. Donc en anglais, on dit Heart Rate Variance Monitor, en français, variance fréquence cardiaque. Je vais expliquer ça un peu plus loin. Troisième élément qui est très important, c'est le côté humain. Les gens qui accompagnent les participants dans ces formations, ce sont des coachs, ce sont les facilitateurs de très très grande qualité. Pour aider les participants à comprendre, mettre en contexte et les accompagner bien, parce que l'idée c'est qu'on apprend dans les meilleures conditions, il faut que ce soit en bon français, psychologically safe, pour que les gens ils osent expérimenter pour bien apprendre. Et tout ça, ça s'appuie sur une étude que nous avons fait dans le groupe HALT, If Only I Knew What I Knew Now. Donc, on a demandé à plus de centaines de leaders, des dirigeants, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir 10 ans en arrière par rapport aux leaders que vous êtes aujourd'hui. Et du coup, à partir de ça, nous avons créé un nombre de situations critiques dans cette formation, dans les mises en situation, comme parler en public, comme je suis en train de parler maintenant, comme avoir des discussions difficiles avec ses collaborateurs, ou par exemple, vous êtes en réunion de crise avec votre équipe, et tout d'un coup, il y a une équipe de presse qui arrive dans la salle, comme ça, ils mettent un micro, et vous avez besoin de parler parce que vous êtes en direct à la télé, etc. Donc, on va tester les gens à un certain niveau de stress pour voir comment ils réagissent. Réagissez. Je continue. Donc, ça, c'est ce qui apparaît dans The Leadership Experience. Pour être plus clair, donc pour les datas, on va mesurer, s'il veut bien allumer, et c'est là que je porte là. Donc, je suis en train de faire le miroir de ce que vous voyez à l'écran, et ça donne un certain nombre d'informations sur le niveau de stress, la récupération, les éléments qui m'aident à trouver un bon équilibre entre le bon stress et le moins bon, et le temps de récupération pour qu'on soit le plus efficace possible. Les situations, nous venons d'en parler, et pourquoi on a ces niveaux de data? C'est parce qu'on veut travailler, pas juste en surface, mais aussi en profondeur. Donc, on va aller loin. Les gens, ils vont se découvrir pendant ces formations. Donc, on va trouver la petite voix, la voix qui nous critique quand on n'est pas performant. Ce sont des éléments très importants dans l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les datas? Donc, sur ce cran-là, s'il veut bien marcher, eh ben, je vais faire comme ça. Là, j'ai le niveau des réactions. Plus les barres sont hautes, plus les réactions sont fortes. À droite, ici, ça c'est le rythme cardiaque. Et la ligne bleue en épaisseur suit le cardio. Et donc pour expliquer les couleurs maintenant, quand c'est en bleu foncé, c'est quand on fait du sport, ça a tendance à faire du bien au corps, ça rééquilibre. Quand c'est en rouge, ce sont les moments de stress. Et quand c'est le vert, c'est la récupération. Je fais une petite analogie avec le tennis. Vous avez certainement regardé un petit peu l'Open à Melbourne avec Djokovic qui a encore gagné. Mais ce moment quand ils sont en train de jouer, ils sont au top, ils sont performants, ils sont à fond. Et le moment quand ils sont assis dans le petit fauteuil un peu comme ça,
où ils sont en train de boire ou manger une banane, mentalement, ils sont en pleine récupération. Et la qualité de cette récupération va dicter la qualité du jeu qui va suivre derrière. Et bien, c'est la même chose ici. Plus la récupération est de qualité, mieux on va être en termes de travail comme leader, comme dirigeant, avec nos équipes dans notre entreprise. Et comme je disais, moi-même, je suis en train de porter ça. Donc, l'avantage que nous avons, c'est qu'avec les fameux téléphones que tout le monde porte aujourd'hui, on a accès à ces informations en temps réel. Ça veut dire, quand j'étais en train de préparer cette vidéo avec Julien, un de mes collègues dans la salle, je vais revenir dessus, s'il veut bien bouger. Et ça permet d'avoir le reflet du travail. Donc, quand c'était en rouge, c'était quand on est en train de m'enregistrer, en train de préparer le discours d'aujourd'hui. On voit vraiment l'efficacité de ces informations et ça nous aide à apprendre, à être du coup mieux préparés pour le réel. Donc, on a l'impact des datas et ça nous donne vraiment un très bon niveau d'apprentissage sur comment je peux être plus performant, comment je peux mieux gérer certains niveaux de stress. Donc, 3 points à retenir de tout ça. Il y a vraiment des technologies qui nous aident vraiment à mieux nous connaître. Et c'est un peu la base du leadership chez nous. C'est mieux on se connaît. Déjà, on est meilleur leader. Et mieux on va travailler avec nos équipes pour les coacher, pour les développer, pour le bien-être et de eux, et de nous, et bien sûr pour l'entreprise. Cette combinaison-là, mise en situation qui est proche de la réalité, les datas personnalisées bien sûr, et c'est une option qu'on donne aux participants. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais on trouve que les résultats sont meilleurs s'ils le font. Et cet accompagnement, on aide les gens à avoir un apprentissage qui est du coup beaucoup plus facilement retenu. Et s'il est mieux retenu, vous avez tout simplement une meilleure performance. Donc quand ils quittent le programme chez nous, ils vont rentrer dans leurs entreprises, ils sont capables de reproduire dans les situations difficiles de façon plus efficace. Et les résultats sont vraiment très très forts grâce à cette combinaison que je vous montre là. Alors, on est en conclusion. Deuxième petite question. Maintenant que je viens de vous parler de tout ça, vous avez un certain nombre de sujets qui peuvent vous intéresser. Le leadership, l'expérientiel, le développement personnel, le coaching, parce que tout ça, ça en fait partie de tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, vous avez la possibilité de choisir les sujets qui vous intéressent le plus. Je vous laisse faire ça. Et quand on commence à voir quelques résultats à l'écran, mes amis vont faire le bascule vers les résultats pour que vous voyez pour toute la salle. Et merci d'avance pour vos réponses. Voilà, on laisse agir 2 ou 3 secondes. Côté timing, Vicky, ça va? Ça tient? Génial. Bon, l'expérientiel, sans surprise, en train de mener la danse. Mais nous avons aussi le leadership lui-même, le développement personnel. Et petit 4e, mais quand même toujours très présent, le coaching. Sujet très important en ce moment dans l'accompagnement et bien-être des personnes. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu. Si vous pouvez me remettre sur l'autre écran, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est de Leadership Experience. J'espère que j'étais clair. On va passer au temps de questions. Et je vous dis juste, si vous voulez vous voir après, parce que j'ai beaucoup de collègues qui sont présents avec moi pour parler des sujets que vous venez de lister. Nous sommes au salle GIS 51. Et pour me contacter, j'ai laissé mes coordonnées ici. Ce sera avec grand plaisir pour répondre à toutes vos questions. Vicky, on passe au Q&A. On n'a qu'un seul micro. Merci beaucoup, Philippe. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Philippe dans le public? C'est fascinant hein, de voir cette mesure en fait de notre corps et toutes les technologies en fait portables. On parle de ça, des technologies, comment on dit en français portatives. Hein. Par exemple, les profs de sport, ils utilisent ça constamment en Grande-Bretagne avec leurs élèves pour mesurer justement l'impact de leur performance.
Est-ce que vous avez des questions? Oui? Ah, merci. Oui, une question toute simple. Je ne sais pas si vous entendez. Oui, très bien. Est-ce que ça vous arrive de venir animer des ateliers en intra-entreprise avec du matériel comme ça de biofeedback pour des groupes de participants, de dizaines de participants, pour leur faire vivre un atelier d'une demi-journée, par exemple? Est-ce que ce sont des formats que vous délivrez? Merci beaucoup pour la question. Donc, question, c'était est-ce qu'on délivre ce qu'on vient de voir dans les demi-journées, des formats d'une dizaine de personnes. Alors, pour ce qu'on vient de voir là, pour faire à peu près 8 incidents critiques, là, on fait ça sur un programme qui dure 2 jours et demi, quelque chose comme ça. Si vous voulez avoir un exemple de ça, du coup, la mise en situation, si elle est beaucoup plus courte, je pense que ce n'est pas forcément le même résultat, mais c'est un sujet qu'on peut discuter ensemble pour comprendre un peu aussi le niveau de participants, exactement qu'est-ce que vous recherchez comme résultat, comment on va mesurer le succès, comme on dit, donc c'est un sujet de discussion. Donc, si vous voulez venir nous voir, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou d'autres là? Et madame. Moi, j'avais une question. Pour moi, ça paraissait plus une approche très personnalisée, c'est-à-dire pour un dirigeant. Est-ce que vous faites aussi du collectif en tant que tel, c'est-à-dire la même approche mais avec du collectif? Donc, pardon, c'est un peu fort. Est-ce que on fait du collectif? Oui, ce que je viens de vous montrer, on va faire par exemple avec une vingtaine de participants, pas plus. On peut faire je pense précisément des groupes de 18, parce qu'en fonction du nombre de participants, on va avoir un facilitateur ou coach pour 4 personnes, pour assurer la qualité justement de l'accompagnement. Donc ça se passe sur 2 jours, mais on fait ça au niveau dirigeant, mais aussi pour les high potentials, c'est haut potentiel. Ça dépend vraiment de la cible et on peut ajuster en fonction de le type de participant aussi. Donc il y a des notions de sur-mesure aussi. Donc on fait ça pas du tout personnalisé. Il n'y aura jamais une personne qui va faire ça, parce qu'il y a une partie sociale dans l'apprentissage d'être avec ses pairs, qui est aussi très très utile dans ce qu'on va faire ensemble. Donc on n'est pas du tout isolé des autres. Donc c'est très important. Merci pour la question. Des personnes là? Je vous dirai? Allez, je viens. Moi j'avais une question par rapport à la simulation, que ce soit sur le pilotage d'avion ou sur la santé ou sur de l'ingénierie, etc. Ce sont des domaines où il y a des prises de décision qui sont nécessaires. Est-ce que ça a été utilisé, par exemple sur un médecin, dans une phase de simulation avec un patient, un mannequin haute fidélité? Est-ce que du coup on peut coupler avec, là vous avez été plus stressé et essayer de décortiquer un petit peu au moment de la prise de décision, pourquoi il prend cette décision-là? Est-ce que le stress influence sa prise de décision, etc. Excellente question. Je vais retourner là-haut et je reviens. Donc, on n'a pas forcément travaillé avec le médecin sur le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est beaucoup de ce qu'on a appris sur ce sujet viennent de travail qu'on a fait dans le monde sportif. Et donc, on sait que la performance sportive, j'ai fait allusion au tennis avant, donc il y a un travail qui a été fait là-dessus et sur les coachs sportifs. Donc, le côté santé y entre un petit peu, mais je crois que de ce que j'en sais, ça fait 3 ans que je suis dans l'entreprise, je ne sais pas si on a recroisé ça avec des données plus, on va dire, médicales. Donc, mais je peux m'informer et vous répondre avec plus d'informations. D'accord? Encore une autre question, Esther? Merci. Dans le cadre d'une formation, disons, de 2-3 jours, il y a normalement pour les thématiques comportementales une prise de conscience. Ensuite, la modification du comportement se fait dans les temps, au quotidien. Quel type d'accompagnement pouvez-vous offrir pour qu'il y ait un vrai changement long terme? Excellente question. Donc, sur le changement, donc, il y a une notion comportementale qui va jouer en profondeur un petit peu ce que je vous ai montré avant. Donc, justement, c'est très difficile dans le monde d'entreprise où on cherche le retour sur investissement, et souvent des mesures qui sont assez court terme.
Là, l'idée, c'est que justement, on dit aux gens, ça va prendre du temps, souvent pour que ce que vous allez vivre là va être vraiment retenu. Et donc, on vous propose aussi du coaching pour accompagner les gens, qui est très souvent accepté, parce que les sujets qui sont, quand c'est vraiment en profondeur, on a besoin d'en parler souvent en one-to-one, avec quelqu'un qui est à l'écoute et qui va challenger peut-être un petit peu comment ça se digère, tout ça. Donc, on est un vrai suivi derrière pour les gens qui le souhaitent. Donc, c'est vraiment... et vous avez tout à fait raison de dire que ce genre de choses, ça prend du temps si on veut voir vraiment les vrais bénéfices de la formation. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois qu'on a fait le tour, Vic. Je veux bien vous poser une question aussi. Est-ce que vous avez planifié ce que vous alliez faire, comment vous allez développer le Learning Experience Show? Bonne question. Je pense que vous avez vu, et je crois qu'il y a quelqu'un qui en parle un petit peu de tout ce qui est notion de métaverse, ce genre de sujet, et on nous demande beaucoup de choses là-dessus, sur le VR aussi. Alors nous, peut-être vous avez compris par ma présentation, ce qui est très important pour nous, c'est moins ce qu'on va utiliser, mais le vrai bénéfice en termes d'apprentissage, la qualité qui va en sortir pour le participant. Donc, on trouve qu'il y a pas mal de choses dans le monde VR, par exemple, où porter le casque et aller dans des univers un peu étranges, etc. Il y a un côté un peu fun, un peu gimmicky, pour en dire un bon mot français. Pas toujours très sûr quel est le bénéfice vraiment. Est-ce qu'on apprend mieux dans ces environnements-là qu'avec ce que je vous ai montré ou autre chose un peu similaire dans les mises en situation. Donc, on est en train d'étudier ça et travailler avec un nombre de partenaires là-dessus. Et c'est vraiment, je pense, c'est le sujet dans les 3, 5 ans à venir. On va aller beaucoup plus loin. Mais quand une de les contraintes à tout ça, si on doit porter des casques, par exemple, je ne sais pas si vous avez tous expérimenté le VR, mais souvent il y a une portée de casque pour pouvoir jouer dans ce monde-là. Bah, quand on est en train de travailler partout dans le monde, avec les organisations qui veulent faire ça sur tous les continents, bah, tout bêtement, il faut quand même avoir une bonne idée comment on fait pour acheminer les casques à droite à gauche, etc. etc. Donc c'est une certaine contrainte physique à tout ce qu'on veut imaginer. Et là, on travaille pas mal dans les univers qui vont être digitaux, où peu importe où on est dans le monde, on va pouvoir se connecter, mais sans avoir forcément le contrainte de casque. Donc, ils se passer par PC ou autre, où les gens ils peuvent vraiment être dans un monde et discuter avec les gens dans un univers qui est complètement digital. Et donc, c'est vraiment des sujets qui sont vraiment étudiés dans le temps à venir. C'est bon? Merci. Je vous remercie Philippe, c'est fascinant de voir comme la technologie facilite la responsabilité et nous permet de nous apprendre beaucoup mieux, de comprendre notre corps, de comprendre nos états d'esprit. Et vraiment, il faut savoir l'utiliser pour progresser, pour se former et pour se développer. C'est vrai que le coaching est quelque chose de particulièrement puissant. Si vous n'en avez jamais fait l'expérience, allez-y. La formation, c'est bien, mais si elle s'arrête à la fin du programme, elle ne sert à rien. Donc, avoir quelqu'un qui puisse vous challenger comme le propose Philippe, c'est vraiment empowering. Je vous en prie. Merci beaucoup. On applaudit Philippe. Bravo. Merci.